Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 10 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment est-ce que le Saint-Esprit a exposé une attitude mauvaise qu'a eu Ananias en vendant le terrain, en vendant sa propriété et gardant une partie de l'argent. Certainement à la maison, ou je sais pas, il a retenu une partie en tout cas. Et il est venu déposer la somme au pied des apôtres pour faire comme si c'était toute la somme en fait. Et le Saint-Esprit a parlé au travers de la bouche de l'apôtre Paul, en faisant comprendre que ce n'est pas toute cette somme en réalité. Et le problème n'est pas la somme. Le problème c'était qu'il a fait, faisant comme si c'était toute la somme. Donc dans le désir, dans le but de se faire voir, de se faire remarquer, de servir à quelque chose en comparaison avec Barnabas qu'il avait fait juste avant lui. Donc, le Saint-Esprit avait dit que c'est à Dieu que tu as menti et non à un homme. Donc, on avait vu que nous devions vraiment faire attention à notre marche, à notre conduite, à ne pas attrister le Saint-Esprit, encore moins déshonorer la présence de Dieu. Parce que lorsque nous réussissons, lorsque nous réunissons, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur est en train de restaurer son Église. Donc, le Saint-Esprit peut frapper à tout moment pour punir et pour sanctifier sa maison. Donc, faisons attention. Vous vous souvenez que lorsque l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, lorsqu'il parle du repas du Seigneur, c'est pour ça qu'il dit aussi que chacun doit s'examiner avant de venir prendre le repas du Seigneur. Parce que sinon, voilà pourquoi beaucoup sont malades et plusieurs sont morts. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne tolère pas qu'on apporte du feu étranger au milieu de lui, dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Son corps réuni, nous formons sa maison. Donc le Seigneur ne tolère pas cela. Nous avons pris l'analogie avec les fils d'Aaron qui avaient apporté le feu étranger et qui avaient été consumés là devant la tente. Donc, faisons attention. Et cela avait donné du travail aux jeunes gens qui, au lieu de demeurer dans l'enseignement, maintenant étaient obligés, ont été obligés et forcés à un enterrement. Un enterrement comme ça, surprise. Donc. Et la parole de Dieu nous avait dit clairement au début du chapitre 5 que Ananias avait fait cela en complicité avec sa femme. La question donc que nous nous sommes posées, c'est maintenant qu'Ananias est mort, qui va rester profiter des biens donc qu'il a gardé, de cette somme-là qu'il a retenue, et même de la maison où il habitait, qui va donc rester profiter? Nous avons vu que notre cœur ne doit pas être porté sur les choses de la terre, à tel point que on est prêt à tromper les frères, tromper le Saint-Esprit, mentir à Dieu. Non, mes bien-aimés, ne faisons pas cela. Repentons-nous si nous avons fait ces choses. Parce que moi aussi, j'ai dû me repentir. Nous devons marcher dans la pureté et être un modèle, un exemple. J'ai aussi dû me repentir par le passé. Donc, nous devons faire attention. La grâce du Seigneur est toujours disponible pour nous. Amen. Donc, et la réponse à cette question, qui va rester profiter? Est-ce que sa femme va rester profiter de ses biens? Voilà une question. Voilà une très bonne question. Est-ce qu'elle va rester être une veuve exemplaire, comme l'apôtre Paul le dit, qui va pouvoir devenir une diaconesse dans l'église du Seigneur? Est-ce que ça sera le cas? Voyons donc quelle sera sa situation. On va commencer à voir en tout cas quelle sera sa situation, puisque aujourd'hui nous allons lire uniquement le verset 7. Le verset 7 va nous introduire maintenant sa femme. Et je le lis dans le nom de Jésus. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Amen. Vous voyez. Son mari est mort. Maintenant, 3 heures plus tard, elle entre. Elle ne sait pas que le Saint-Esprit vient de tuer son mari. Voilà. Cette parole peut être choquante quand je dis le Saint-Esprit vient de tuer son mari, mais c'est pour purifier sa maison. Souvenez-vous de cela.
Il y a également cet homme qui a voulu soutenir l'arche de l'alliance quand il pensait que ça allait tomber. Il a été frappé parce que c'était autorisé que au sacrificateur de le faire. C'est pour ça que nous devons faire attention aux choses du Seigneur, aux prescriptions que Dieu donne, à sa présence. Nous devons craindre sa présence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure et dans la vidéo d'hier, les fils d'Aaron ont été consumés. Pourquoi? Parce que nous devons craindre la présence du Seigneur et nous ne devons pas porter feu étranger. Là, voici maintenant qui entre. Vous voyez qu'elle est entrée, mais elle n'est pas morte là sur le coup. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours une période de grâce, une période où nous pouvons revenir à lui, une période pour nous repentir, pour nous repentir, pour nous repentir. Encore une fois, la repentance, c'est le seul moyen de recours pour retourner à Dieu. Il n'y en a pas deux. C'est le seul moyen de recours. Par Jésus-Christ, nous pouvons nous repentir. Parce que sa grâce est encore disponible. Parce qu'il intercède pour nous devant le Père. Parce que le sang de l'agneau est encore là, disponible pour nous. Quand elle est entrée 3 heures plus tard, elle n'est pas morte sur le coup, puisque nous avons vu au départ qu'elle était complice avec son mari. Elle n'a pas bien conseillé son mari. Elle ne l'a pas ramené à la raison. En lui faisant comprendre que c'est une mauvaise décision qu'ils sont en train de vouloir prendre. Mais elle était complice. Donc, elle aussi, il y avait de la cupidité dans son cœur. Elle n'a pas su être une femme sage, ramener son mari à la raison et le raisonner sagement. Vous voyez? Elle était complice, mais quand elle entre, elle ne meurt pas sur le coup. Pourquoi? Parce que certainement le Saint-Esprit va lui donner une occasion de se repentir. Parce que Dieu est un Dieu juste. Elle est entrée plus tard sans savoir ce qui s'était passé. Sans savoir ce qui s'était passé. Et vous voyez que ça c'est même un état qui n'est pas bien, qui est terrible. Parce que avec le Saint-Esprit, on doit pouvoir ressentir certaines choses. Ton mari est mort comme ça, tu n'as même à distance, tu n'as rien ressenti. Tu n'as rien ressenti, donc la communion avec les frères n'était pas bonne, était coupée. Parce qu'aucun n'avait pu avoir de contact avec elle pour dire, est-ce que tu sais même ce qui s'est passé là, ton mari, voilà ce qui arrive à ton mari, vous voyez? Parce que peut-être elle était sortie là, chercher comment trouver pour garder l'argent qu'ils ont mis de côté, ou bien comment chercher déjà à investir, ou elle était peut-être en train de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec l'argent. Prospecter, voir s'il y a quelques boutiques qu'elle va ouvrir à gauche, à droite. Peut-être c'est de là qu'elle venait. Peut-être. Vous voyez ça? Faisons attention. Sans savoir ce qui arrivait. Elle sortait d'où? Puisque les frères étaient là dans l'assemblée. Puisque nous avons lu qu'il est venu déposer au pied des apôtres. Il est venu déposer au pied des apôtres. C'est que les apôtres étaient en assemblée, réunis en assemblée. Et quand Ananias est mort, on nous a dit que les jeunes gens se sont levés pour aller l'enterrer. Donc, il y avait assemblée à ce moment-là. Mais où était-elle? Où était-elle? Elle n'était pas là. Parce que le cœur est déjà ailleurs. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Que nous ne soyons pas détournés de la présence du Seigneur, de l'assemblée du Seigneur, à cause des choses de la terre, à cause des biens de ce monde, à cause de la cupidité. Et vous voyez clairement pourquoi la parole de Dieu dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et maman en même temps, maman étant le Dieu de l'argent. Parce qu'il faut plutôt servir le Seigneur, il faut choisir le Seigneur. Parce que si on s'attache au Seigneur, on ne peut pas s'attacher en même temps à l'argent. Si on s'attache à l'argent, on ne peut pas s'attacher en même temps à Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas présente avec son mari à cet instant-là? Parce que son cœur était ailleurs. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Peut-être ils se sont entendus que bon, moi je vais aller donner, pendant que je vais donner l'argent là-bas en assemblée, je vais déposer ça au pays pour toi, tu vas prendre le reste là qu'on veut garder là, va nous garder ça quelque part. Mais bien-aimés, quelle attitude, mais quelle mauvaise attitude. Nous sommes entrés sans savoir ce qui était arrivé. Voilà pourquoi encore nous devons marcher par le Saint-Esprit, savoir que nous avons le Saint-Esprit et aspirer au Saint-Esprit davantage chaque jour. Parce que ces choses-là,
Ça nous ramène, ça nous ramène. Le Saint-Esprit nous ramène, parle au travers de nous, nous ramène à la raison. Parce que quand l'apôtre Pierre dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Ou bien, vous voyez ça? C'est parce que le Saint-Esprit a dû parler, mais il n'a pas obéi et Satan a donc rempli son cœur. Voilà pourquoi l'obéissance est tellement importante. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu comme des enfants. Le Seigneur dit que celui qui n'a pas le cœur d'un enfant ne pourra pas voir Dieu, ne pourra pas hériter le royaume. Pourquoi? Parce qu'il nous faut marcher dans l'obéissance, tout simplement. Quand tu dis à un enfant, fais comme ça, il fait. Tu racontes une histoire, il croit simplement. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Donc, elle n'était pas présente. Elle n'était pas présente. Et même, elle n'a pas su, parce que son cœur était à détourner ailleurs, elle n'a pas su, même par le Saint-Esprit, détecter que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas su détecter cela, ne sachant pas. Donc, elle est certainement entrée et les frères la regardaient. Les frères la regardaient. Tout le monde attendait de savoir ce qui se passe. Pour savoir si elle était complice à cette affaire. Mais Dieu lui savait déjà qu'elle était complice. Le Saint-Esprit savait déjà. Mais il lui a tendu la main pour qu'elle puisse se repentir. Est-ce qu'elle va donc se repentir? C'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.